le secret sur la perte de poids. Moi, je l'ai fait. Une vidéo hyper importante, faite spécialement pour vous. Bonjour à tous, je suis Rodolfo Postiga, votre coach en développement personnel. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, j'ai été en surpoids pendant 17 ans et j'ai perdu plus de 40 kilos en une seule année, sans aide médicale ou chirurgicale, sans nutritionniste. Pourtant, pendant 17 ans, j'ai essayé beaucoup de régimes qui m'ont fait perdre du poids, mais que j'ai repris très rapidement. Je vous montre ici une photo. Ce qu'il faut savoir, c'est que la prise de poids est souvent associée à un mal-être plus profond qu'il faut impérativement solutionner. Pour ma part, pendant mes 17 années de surpoids, j'ai essayé tout un tas de régimes. Mais je me focalisais toujours sur le poids. Je voulais impérativement perdre du poids. Et en réalité, j'avais plein de symptômes parallèles qui s'étaient développés que je n'avais pas forcément associés au poids, comme des grosses plaques d'eczéma dues à un stress refoulé, également des gros maux de ventre qui m'avaient valu plusieurs fois des séjours aux urgences, qui étaient suite à des grosses crises d'angoisse, mais également des reflux gastriques qui me provoquaient des grosses crises d'asthme, donc ventoline et tout ça. Et petit à petit, tout a disparu. Quand j'ai commencé à perdre du poids, tous mes symptômes ont disparu parce que j'ai modifié mon hygiène de vie, mon hygiène alimentaire, j'ai tout modifié. Mais de façon à le faire avec plaisir et sans frustration. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau humain, par défaut, s'oriente toujours vers le plaisir et évite toujours la souffrance. Et je vais prendre l'exemple d'une personne qui est fan de chocolat. Elle va associer le chocolat au plaisir. Alors cette personne est en surpoids, aime le chocolat, donc va avoir envie de manger du chocolat devant la télé le soir par exemple. C'est son moment plaisir. Mais cette personne un jour va se dire tiens, j'ai envie de perdre du poids. Donc elle va faire du sport. Alors, étant donné que c'est une personne en surpoids qui n'a pas l'habitude de faire du sport, on a souvent tendance à se fixer des objectifs trop élevés et à mettre notre corps en souffrance et en frustration. Donc qu'est-ce qui se passe? Le cerveau, il va enregistrer le sport égale souffrance et frustration, le chocolat égale plaisir. Et elle est là la problématique. Il faut réussir à modifier ses habitudes. Je vous prends mon exemple. Parfois, j'ai envie de faire du sport. Je me dis, allez, je vais faire une petite heure de sport. Au bout de 10 minutes, j'en ai marre. Je me sens pas bien, je ne suis pas disponible pour ça. Donc, j'arrête. Et je rentre chez moi. Pourquoi? Parce que si je force, si j'essaye d'aller plus loin, je vais associer le sport, mon cerveau en tout cas va associer le sport à de la douleur et de la souffrance. Ça veut dire que le lendemain ou le surlendemain, quand je vais avoir la motivation de le faire, mon cerveau va m'envoyer l'information, attention, il y a souffrance, la dernière fois il y a souffrance, va manger du chocolat, tu verras, c'est beaucoup plus plaisant. Mais si je fais mes 10 minutes de sport et que je rentre chez moi, pas de frustration, pas de souffrance. Je me dis, c'est pas grave, je réessayerai demain ou dans 2 jours. Et c'est ce que je fais. Et souvent, ce qui arrive, c'est qu'au bout de 2 jours, je réessaye et je me dis, allez, au lieu de faire 1 heure, je vais faire juste une demi-heure, vu que la dernière fois, ça n'avait pas été génial. Donc je me fixe une petite demi-heure de sport. Et finalement, je me retrouve à faire 2 heures de sport et rentrer chez moi vraiment en me sentant vraiment très très bien. Et pour moi, c'est ça le plus important, c'est d'associer le sport au plaisir. Si vous arrivez à modifier ça, c'est-à-dire à associer, que votre cerveau associe le chocolat à une silhouette de quelqu'un plus fort, avec des vêtements plus larges, et finalement le sport à un meilleur bien-être dans son corps et dans sa tête, alors certes, ça ne se fait pas du jour au lendemain, il faut du temps, il faut le faire progressivement, mais votre cerveau va l'enregistrer et automatiquement, vous allez commencer à favoriser des activités sportives plutôt que de manger du chocolat ou autre. Ça se fait vraiment de façon très progressive. Moi au début, j'ai pas commencé par faire tout de suite des activités comme la course, etc. Parce que ce qui est très important, je sais qu'on a tous des emplois du temps très chargés et que c'est très difficile de caler 1 heure de sport dans une journée déjà bien chargée, surtout avec des enfants. Et pourtant, si vous arrivez à vous caler, des fois ne serait-ce qu'un quart d'heure, juste en réalité pour vous retrouver avec vous-même, rien d'autre, pas dans le but de perdre du poids. Il ne faut pas se dire je veux aller faire du sport pour perdre du poids. Non, je vais juste essayer de prendre un petit quart d'heure ou 20 minutes
pour commencer, juste pour moi. Vous retrouvez avec vous-même. Vous pouvez aller faire une petite balade en forêt, marcher au bord d'un lac, en fonction, vous vous adaptez à votre environnement. Des fois, rien que de se balader en pleine rue, ça peut être un moment agréable. Vous pouvez essayer. Vous laissez votre téléphone chez vous, vous laissez vos soucis chez vous ou à votre travail, ou toutes les choses qui vous préoccupent, et vous essayez de vous retrouver avec vous-même juste un moment. Vous allez voir que vous allez associer ce moment au plaisir. Votre cerveau va l'enregistrer. Et ce qui va se passer, c'est que les jours suivants, vous allez recommencer. Et votre cerveau va être en demande de ce bien-être. Il va vouloir à nouveau se retrouver dans cette situation. Donc il va vous renvoyer l'information en vous disant on va aller faire une balade. Et là vous allez avoir l'envie. Parce qu'on a beau nous dire il faut avoir un beau mental pour atteindre tel ou tel objectif, ce n'est pas une question de mental, c'est une question de plaisir. Si vous avez du plaisir à faire tout ce que vous faites, vous le ferez sans aucun problème. Donc votre cerveau va enregistrer le plaisir à la balade. Vous allez faire une petite balade d'un quart d'heure. Et après, pourquoi pas 20 minutes ou une demi-heure. Et si je me lève un petit peu plus tôt, je pourrais faire encore 10 minutes de plus. Et un jour, vous allez vous dire pourquoi ne pas aller courir plutôt qu'aller marcher. Tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas mis les pieds dans une piscine. Pourquoi ne pas essayer une piscine par exemple? Et vous allez vous retrouver à faire des séances de sport qui vont être un réel plaisir. Vous pourrez continuer à manger du chocolat. Vous aurez tellement la fierté du travail que vous allez fournir pour vous que le chocolat va être quelque chose de très secondaire. Il faut juste réussir à modifier toutes les habitudes que vous avez. Et c'est pareil pour l'alimentaire. Juste l'alimentaire sans associer le chocolat sport, l'alimentaire, le chocolat avec autre chose. Moi, pour ma part, j'adorais tout ce qui était produits laitiers, le fromage notamment. Et j'ai tout arrêté en remplaçant le plaisir du fromage par des bananes séchées. Donc voilà, dans la journée, quand j'ai des petits creux, je mange des bananes séchées. C'est très très bon pour le corps et même pour le sport, c'est idéal. Mais pareil, sans frustration, c'est-à-dire que je ne me dis pas oh, j'ai envie de manger du fromage et pourtant je vais aller manger des bananes séchées. Non, je ne me dis pas ça. Je me dis juste j'ai envie de manger, je vais manger des bananes séchées. Et petit à petit, mon cerveau a enregistré ça. Et aujourd'hui, il ne me demande plus du tout de manger de fromage. Je n'ai plus aucun plaisir à manger du fromage. Et c'est pareil pour la viande. Je préfère largement manger du poisson alors que j'adorais manger de la viande. Tout est une question d'interprétation. Quand vous voyez un plat, vous pouvez prendre l'exemple de quelqu'un qui déteste le chocolat et vous, vous l'adorez. Pourquoi cette personne déteste le chocolat et vous, vous l'adorez? Tout est une question d'association. Vous pouvez très bien associer à votre cerveau que le chocolat égale silhouette plus ronde, être en surpoids et ne pas se sentir bien dans son corps et dans sa tête. À partir de là, votre cerveau, une fois qu'il a compris ça, il a tout compris. Et votre perte de poids, vous allez monter sur la balance, vous verrez les kilos perdre, partir tout seul, sans aucune frustration, souffrance, rien. Tout est une question d'association. Apprenez à associer le plaisir à tout ce que vous entreprenez. Les régimes, je ne vais pas dire que ça ne sert à rien, beaucoup de gens le font et sont très bien avec. Mais moi, pour ma part, c'était souvent associé à de la frustration. Ah, j'ai envie de manger ça, mais je suis au régime, je ne mange pas. Non, c'est juste retirer l'importance qu'un produit peut avoir et le remplacer par un autre. Pour moi, c'est ça le plus grand des secrets pour la perte de poids. Et je suis vraiment fier de dire que j'ai perdu plus de 40 kilos facilement. Mais vraiment facilement parce que je n'ai pas du tout souffert. Et aujourd'hui, j'arrive à atteindre des objectifs sportifs que jamais je m'étais fixé auparavant. Voilà, donc pour ceux qui ont aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, la partager, vous pouvez aussi la commenter. Je vais y répondre dès que je pourrai. Et n'hésitez pas donc à me retrouver, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.